Lorsqu'on a un diviseur qui est d'un binôme de degré 1, on peut utiliser ce qu'on appelle la division synthétique, une façon un peu plus rapide mais un peu moins intuitive de faire les divisions. Euh, la division synthétique fonctionne de la façon suivante, donc on construit la boîte dans l'autre sens. Euh, Ici, on va placer les coefficients, donc juste les nombres devant chacune des puissances. Il faut toujours baisser d'une puissance à chaque fois, donc s'il y a une puissance qui est manquante, comme par exemple s'il manque notre x au carré, on devra quand même l'indiquer dans notre suite de coefficients. Donc ça veut dire que j'avais 2x à la 3. Je n'ai pas de x au carré, je vais l'indiquer. Ensuite de ça, j'ai moins 7x et plus 16. Ce qu'on va placer ici, ça se trouve être la restriction de mon diviseur. Donc, x ne va pas être égal à 3. Donc, je vais placer plus 3 ici. Et lorsqu'on effectue la division synthétique, c'est un procédé qui est quand même assez simple et rapide, on descend tout le temps le premier nombre. Ça nous donne 2. Ensuite de ça, on prend ce nombre-ci, on fait le produit avec le nombre qui est là. Donc 2 fois 3, ça donne 6. On fait la somme. 0 plus 6, ça fait 6. 6 fois 3, 18. Moins 7 plus 18, ça fait 11. Et 11 fois 3, 33, qui me donne 49. Maintenant, ce que ça me donne ici, c'est le résultat qu'on avait à droite de l'expression. Donc ça, c'est les coefficients de mon quotient. Puis ça ici, c'est mon reste. Donc, pour cette division-là, je peux dire que c'est égal à... On baisse tout le temps d'une puissance ici parce que j'ai un terme en x à la 3 divisé par un terme en x. Donc, ça va me donner 2x au carré plus 6x plus 11. Et il va me rester 49 sur x-3. Donc, la division synthétique nous permet aussi de trouver le reste et les coefficients. Maintenant, lorsque notre restriction est une fraction, on place la restriction quand même, c'est moins 1,5. On place les coefficients, donc j'ai 2x à la 3 moins 1 x au carré, moins 5x et moins 2. On effectue la même chose, donc je descends mon 2. 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 1,5, ça fait plus 1. Moins 5 plus 1, moins 4. Moins 4 fois moins 1,5, 2. Puis finalement, ça nous donne 0. La particularité avec la division synthétique, c'est que il faut toujours prendre les coefficients puis le diviser par le dénominateur de la fraction. Ici, la fraction était 3 sur 1, donc je n'avais pas besoin de le faire, parce qu'une division par 1, c'est l'élément nul de la division. Par contre, ici, je devrais diviser chaque coefficient par 2, puisque ma fraction, c'était moins 1,5. Si j'avais eu moins 3 quarts, j'aurais divisé tout par 4, et ainsi de suite. Donc ça veut nous dire qu'on a 1 comme coefficient, donc x au carré, moins x, moins 2. Et il y a un reste de 0, donc plus 0 sur 2x plus 1, je n'ai pas besoin de l'indiquer. Donc lorsqu'on a un reste de 0, on se trouve à avoir un facteur du polynôme. Donc, parce que ça, c'est 2x à la 3 moins x au carré moins 5x moins 2 divisé par 2x plus 1 qui est égal à cette quantité-là. Mais si je prends ce binôme-là puis je l'apporte de ce côté ici, je trouve à avoir deux binômes ou deux polynômes qui ont un produit de celui-là, donc je l'ai factorisé. Plus tard, lorsqu'on va faire le théorème de factorisation, on va travailler avec quelque chose dans ce sens-là. Donc la division synthétique, c'est essentiellement c'est la même procédure que l'exemple précédent, sauf que habituellement on trouve ça plus rapide et on peut le faire plus souvent.